Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler des koshas, donc les 5 koshas et comment on peut les intégrer dans notre pratique de yoga et à quoi ça peut bien nous servir. Alors, les koshas, donc comme j'ai mentionné, sont au nombre de 5. Alors, on a le kosha physique, donc la première couche, elle est physique. La deuxième couche, elle est énergétique. La troisième, c'est la couche du mental. Ensuite, on a la conscience et on a l'âme. Alors, les 5 couches. En sanskrit, on a Annamaya Kosha, donc ça c'est le physique. Pranamaya Kosha, c'est la couche énergétique. Manomaya Kosha, c'est la couche du mental. Vijnana Maya Kosha, c'est la couche de la conscience. Et Ananda Maya Kosha, c'est la couche de béatitude ou de l'âme. Alors, ces 5 couches, c'est des couches qui sont autour de notre être. Donc, on n'est pas qu'un être physique. On se déploie dans différentes couches. Et puis, quand on fait une posture de yoga, c'est intéressant d'aller travailler à tous ces niveaux-là. Donc, c'est sûr que si on est dans le flow, c'est un peu plus difficile. En fait, c'est un plus grand défi d'aborder toutes les couches. Mais si on prend une posture en yin yoga, si on prend une posture en hatha yoga, on peut prendre le temps d'observer une des couches en particulier ou de faire le tour des différentes couches. Donc, si je porte mon attention, si j'observe la couche physique, bien ça, je pense que c'est assez évident. Je peux porter mon attention sur mon alignement, sur mes articulations, sur les organes. Donc, en yin yoga, avec les méridiens et tout ça, on peut travailler au niveau des organes. On peut travailler au niveau des muscles, donc la souplesse, la force, etc. Alors, tout ce qui est l'observation physique. Ensuite, au niveau de Pranamaya Kosha, de la couche énergétique, c'est là où on va faire des observations au niveau de notre respiration, donc l'énergie vitale que notre respiration nous amène. On va faire des observations, on peut faire des observations au niveau des chakras. Alors, observez qu'est-ce qui se passe au niveau de chacun des chakras ou de un en particulier. On peut observer ce qui se passe au niveau des vayus. Alors, les vayus, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules. Vous pouvez vous y référer. Donc, sur la chaîne, il y a des capsules où je parle des vayus. Et c'est dans la couche énergétique qu'on va en faire l'observation. Ensuite, on a la couche du mental, donc Mano Maya Kosha. Alors là, vous aurez bien compris qu'on observe nos pensées. Est-ce que pendant la posture, on demeure présent dans l'ici et maintenant? Ou est-ce qu'on part dans le futur, donc dans tout ce qu'il y a à faire, ou dans ressasser le passé? Alors, est-ce qu'on a tendance à se promener, à voyager beaucoup ou est-ce qu'on arrive à demeurer concentré dans l'ici et maintenant? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de jugement, tout est toujours parfait. Et puis, au niveau des pensées, ça peut être aussi d'observer quel genre de pensée on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à la posture. Est-ce que notre mental nous suggère de sortir de la posture, nous dit que c'est trop difficile, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc, bien observer toutes les pensées. Ensuite, on a Vijnana Maya Kosha qui est la couche, comme je l'ai mentionné tantôt, de la conscience. Alors là, c'est les prises de conscience où est-ce qu'on va s'observer un peu plus profondément. Exemple, comment je peux faire pour être ancré à la terre tout en étant bien connecté au ciel? Comment je peux faire pour être dans la force et pas la faiblesse, mais la souplesse à la fois? Donc, m'observer dans mes différentes façons d'être
Et puis, on a la dernière couche, donc Ananda Maya Kosha, la couche de béatitude, donc de l'être, de l'âme plutôt. Alors, ça, c'est plus un état général, global. Comment je me sens? Est-ce que je me sens en joie? Est-ce que je me sens... est-ce que je ressens de la plénitude, de la béatitude, etc. Donc, ça, c'est souvent à la fin de la pratique. On observe qu'est-ce que cette pratique-là nous amène comme état. On va dire souvent état d'âme. Alors, voilà. Pourquoi c'est intéressant d'observer tout ça? Ben, c'est toujours pour savoir qui on est, pour se ramener de plus en plus à notre essence, pour apprendre à se connaître dans nos différentes couches. Et puis, c'est là aussi que moi, je trouve intéressant d'utiliser un journal parce que si on fait des prises de conscience pendant notre pratique, c'est intéressant de les explorer dans notre journal par la suite. Si on étudie nos pensées, ben ça peut être intéressant d'observer, d'aller écrire sur ce qu'on a relevé pendant la pratique. Par exemple, qu'on a une très grande tendance à être dans le passé, à ressasser, ou encore qu'aujourd'hui, on avait une très grande concentration, on arrivait à rester presque toujours dans l'ici et maintenant, dans notre pratique, dans notre posture, et regarder la qualité de nos pensées. Donc ça aussi, on peut explorer plus profondément dans notre journal. Donc voilà pour les 5 koshas. Je ferai une vidéo éventuellement où on les explorera justement. Donc je verrai est-ce que je fais une vidéo où on explore les 5 koshas ou par exemple une vidéo par kosha. Vous pouvez me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez. Est-ce que c'est une vidéo pour l'exploration des 5 ou une vidéo par kosha? Voilà, posez-moi vos questions, c'est toujours intéressant d'y répondre. Laissez-moi vos commentaires et comme toujours, vous pouvez me faire des suggestions sur la suite, sur les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très, très vite dans une prochaine capsule. Bisous, bisous, bisous!